En ce qui me concerne, il y a quelque chose de très concret parce que, comme je le disais, on n'avait pas de vision sur l'avenir. Et aujourd'hui, depuis le 1er juillet 2018, j'ai mon neveu qui m'a rejoint sur l'exploitation. Et c'était quelque chose qui, avant, n'était pas concevable. Et même, je vois hier soir, je m'amusais encore à faire une vidéo avec mon fils dans la stabulation. Ça va plus loin, quoi. Je veux dire, vraiment, on porte nos exploitations vers l'avenir. Ce qu'il y a encore avant, c'est que le patron, ben, franchement, on se posait de réelles questions sur notre avenir. Beaucoup de choses quand même. Déjà une juste rémunération de son travail et c'est important le matin quand on se lève de se dire qu'on va vivre de son travail. On est chef d'entreprise aussi, donc c'est important d'avoir une perspective d'avenir pour gérer nos entreprises et comme tout chef d'entreprise, ça passe par le chiffre d'affaires, hein. On est comme tout le monde. Et quand on a une entreprise à gérer avec des animaux 7 jours sur 7, toute l'année, eh ben, on est comme tout le monde aussi, on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin aussi de respirer, de prendre du temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et notamment, nous, c'est vraiment ce qui a changé sur l'exploitation, c'est qu'on a pu embaucher quelqu'un pour nous soulager au quotidien et aussi pour prendre du temps. Et lui donner un travail aussi. Et lui donner un travail, en l'occurrence de lui donner un travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des producteurs qui ont le sourire. On les rencontre et on voit des gens engagés qui nous disent mais comment on peut faire un peu mieux, trouver des meilleures méthodes de production, parce que ils sont reconnus, ils ont une rémunération qui leur permet aujourd'hui de voir l'avenir, de pouvoir investir, d'imaginer que leur entreprise laitière va être reprise. Et puis ils font des très bons produits. Donc c'est tellement génial de bosser dans ces conditions. On était dans une situation où on vivait sur du négatif et maintenant on vit sur du positif. Et c'est vraiment super. Ah mais oui, on ne ment pas du tout. Ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. Ça nous a donné goût à notre métier, ce qu'on avait perdu. À la fin, on se levait le matin, on savait qu'on perdait 120 € par personne par jour dans nos exploitations. Ça donne envie de... déjà, dans un premier temps, on a déjà bouché tous les trous qu'on avait créés depuis toutes ces années. Maintenant, ça donne envie d'investir, d'aider à transmettre nos outils et de faire vivre notre passion à tout le monde. Moi, je vais la séparer en deux temps. Il y a le côté satisfaction de trouver une solution à un débouché ou quand tu n'as plus de débouché, quand tu as vraiment peur que les temps qu'elle est, là, le récipient qui est plein dans la laiterie, là, qui va risquer de rester plein parce que tu n'as pas de débouché, c'est compliqué quand tu es président d'un petit groupe. Voilà. Et puis, humainement et économiquement, il y a un deuxième rapport humain, c'est que tu sais pas à quel moment tu te sentiras pas responsable que quelqu'un va lâcher, voilà, que ça tournera au drame. Et quand tu vois que tu arrives à démarrer une machine et que l'outil de consommation, quel consommateur, te regarde, te dit lâche pas, viens, je donne la corde, je la tire, hein, tu as l'impression que cette bouée de sécurité, elle avance énormément. Hein, la preuve, hein, c'est qu'on arrive à battre des records et les consommateurs sont là derrière à nous tenir et moi je pense que ça va encore progresser. Ça donne un espoir de vie d'entreprendre. Et dans ce pays où on a eu une hémorragie des producteurs, de voir ces producteurs bien dans leur basket, vivre, tu sais, quand tu es responsable d'un groupe et que tu vois que ces gens jouent avec leurs gamins et qu'ils sont plutôt bien dans leur basket, c'est une sacrée satisfaction personnelle et ça, c'est un grand merci aux consommateurs. Nous sommes très contents et les producteurs, effectivement, ont retrouvé un travail attractif, ont retrouvé de la rémunération chez eux. Donc, effectivement, c'est... Vous le ressentez quand vous allez chez eux directement? Tout à fait, oui, nous ressentons bien sûr cet effet positif. Nous avons entraîné une bonne partie des éleveurs. Et puis après, dans le cadre du bien-être animal, certains éleveurs ont ressorti leurs vaches au pâturage, qui n'était plus le cas. Et donc, il y a moins de boiterie et les vaches sont en meilleures conditions de production, vieillissent mieux. Et donc, c'est génial, quoi, en fin de compte. Hein. Le sourire quand on va au boulot le matin. C'est vrai qu'on avait perdu un petit peu notre motivation, hein, on va pas se le mentir. Hein, on trouvait plus trop de sens dans ce qu'on faisait. Et là, c'est un peu un ouragan. C'est qui le patron, ça a changé notre façon d'appréhender le travail et puis surtout d'aller au contact des consommateurs. De voir un petit peu leur réaction par rapport à un produit qui, pour nous, c'est le fruit de notre travail, cette brique de lait-là. Et ça nous fait chaud au cœur quand on a des retours hyper positifs. C'est ce qui nous manquait un petit peu de peut-être dans ce qu'on faisait avant, quoi. Mais je pense que ce soit, à mon avis, que ce soit producteur, consommateur ou même à la laiterie
en tant que personne travaillant à l'usine ou même tout simplement les laitiers au niveau de la collecte, je pense qu'il y a une fierté quelque part de se dire on a pu sauver des producteurs, notamment les 50 producteurs historiques de la Bresse et ceux de Landemont par la suite, à se dire on collecte le lait qui a permis de sauver des gens, qui permet encore aujourd'hui de conforter des familles. De pouvoir enfin avoir la juste reconnaissance de ce qu'on fait, d'avoir des gens qui nous travaillent avec des gens qui nous respectent et puis voilà quoi, ça nous donne le punch tous les matins de se dire derrière on a des gens qui vont nous aider à mettre en avant nos produits, à rentrer en relation avec les consommateurs. Oui, c'est une belle aventure ça fait bientôt 1 an. Et le fait de rentrer dans C'est qui le patron, une chose toute bête, on a refait pâturer nos vaches, qui est dans le contrat, dans le cahier des charges. Hein. Et ça, c'est une chose qu'on, depuis 3 ans, qu'on avait dans la tête, mais qu'on ne pouvait pas faire parce qu'économiquement, on ne pouvait pas se le permettre. Donc ça correspondait aussi à votre souhait. À nos attentes, parce que pour nous, ça fait partie du bien-être pour les animaux, de pouvoir pâturer et tout. Donc ça nous a permis économiquement de faire les investissements qu'il fallait faire pour les faire sortir les vaches. Et ça nous a permis de produire un petit peu moins pour ne pas saturer l'outil et pouvoir se permettre de pâturer. Avec une qualité de lait aussi. Qui s'améliore et des outils et des vaches qui sont beaucoup mieux. Et quand les vaches sont mieux, nous, les producteurs, on est mieux aussi. Donc c'est vraiment du positif. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'au quotidien, même notre métier change de dimension. C'est-à-dire qu'on était effectivement, comme Philippe et Jacques le disaient, plutôt sur des situations compliquées où on ne voyait pas trop d'avenir. Les éleveurs ont toujours fait au mieux dans leur métier. Hein. Même auparavant, même quand les situations étaient difficiles, ils ont toujours fait le maximum pour faire le lait la meilleure qualité qui soit possible. Mais à un moment donné, on n'y croit plus. Quoi, hein. Quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on ne gagnera pas d'argent, c'est difficile. Et là, le fait d'avoir C'est qui le patron qui permet de vivre correctement de son métier et de savoir qu'on fait toujours notre produit de qualité, mais qui enfin est reconnu par le consommateur, par la laiterie qui transforme le produit, ça fait un but pour tout le monde, et y compris pour nous, parce qu'on sait que derrière, on amène quelque chose à ces personnes-là. Et pour vous dire, des petites anecdotes, hein, mais je suis allé dans l'Ain encore il y a une dizaine de jours et j'ai vu des personnes, et entre autres une personne qui vendait de l'aliment et une personne qui vendait du matériel. Et lui m'a presque dit merci parce qu'il m'a dit qu'indirectement, c'était leur métier qui en pâtissait. Donc en fin de compte, on pense toujours aux éleveurs, mais on ne pense pas non plus à tous les corps de métier qu'on peut avoir tout autour, qui travaillent autour du métier de l'élevage et de l'agriculture. Et en fin de compte, ça fait vivre des villages et des territoires entiers qui, s'il n'y avait pas eu ça aujourd'hui, seraient peut-être disparus, en tout cas dans certains. Merci. Non, merci. Mais par contre, je pense aussi un peu à tous les producteurs qu'il y a un peu partout en France. Et que cette démarche-là elle continue pour qu'il y ait un maximum de producteurs de sauver. Quoi. Voilà, c'est tout. Merci.